En route vers février 2019. Suivez sur e-Radio le journal de la présidentielle. La radio d'ici et d'ailleurs vous livre au quotidien la chaude actualité bien décryptée. Pour mieux comprendre les enjeux de l'élection de février 2019. 2-19, le rendez-vous électoral de e-Radio avec ses auditeurs. 2-19. Merci de rester fidèle au programme d'e-Radio, la radio qui irradie. Et bienvenue dans 2-19. Le journal de la présidentielle. Migui Maram Ndiaye est au micro pour la présentation de ce 39e numéro dans lequel nous vous proposons un focus sur El Hadj Sall, plus connu sous le nom d'Issa Sall, le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Le premier acte de ce focus, son portrait. El Hadj Malick Cissé a mené l'enquête pour vous permettre de mieux connaître le candidat du PUR. C'est le second du parti qui est investi comme candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement. C'est un enfant de Tataguine, une communauté rurale située à Fatick, très confiant et déterminé, qui veut prendre le pouvoir le 24 février prochain. Il s'agit du professeur El Hadj Issa Sall. Professeur, oui, le coordonnateur national du PUR, Parti de l'Unité et du Rassemblement, a créé en 1998 l'Université du Sahel à Dakar, où il enseigne en même temps l'informatique générale, l'architecture informatique et l'intelligence artificielle. Issa Sall est aussi un consultant international dans le domaine du traitement informatique des élections. De façon continue, il a traité toutes les élections qui se sont déroulées au Sénégal de 1993 à 2012. Cerise sur le gâteau, les élections présidentielles, législatives et locales du Burkina Faso de 2005 à 2007. Âgé de 63 ans, le candidat du PUR a fait ses études primaires dans son village natal, Tataguine. Ensuite, il poursuit ses études au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Il obtient son baccalauréat série C avec une mention assez bien, avant de faire cap à l'université de Dakar où il décroche un diplôme universitaire de technologie, option électronique. Après avoir dirigé pendant quelques mois la section principale des télécommunications de la Sénélec, il obtient dans le cadre du projet Agrimet une bourse de l'USAID et de l'Organisation météorologie mondiale pour aller faire des études d'informatique aux États-Unis. Il accélère la cadence et obtient successivement un master et un doctorat. Quelque temps après, le coordonnateur national du PUR revient au Sénégal et travaille successivement dans l'administration, dans le système des Nations Unies et dans le secteur privé. Nous avons un devoir envers notre pays qui nous a vu naître, grandir et qui nous a tout donné. Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, investi le 8 décembre dernier avec une véritable démonstration de force, ne compte pas faire du figurant. Il veut jouer les premiers rôles. Issa Sall est très attaché au slogan de son parti qui est la vérité. En toile de fond, le respect de la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale. Son objectif est de faire décoller le Sénégal avec son programme Pur Sang. El Hadj Issa Sall a toujours déclaré à qui veut l'entendre que le système de parrainage n'est pas opportun. Tous les projets de loi qui viennent à l'Assemblée passent comme lettre à la poste. Même si certains de ces projets risquent de mettre le pays dans des situations inextricables. C'est le cas d'ailleurs du parrainage. Tête de liste nationale du PUR lors des législatives du 30 juillet 2017, le mathématicien informaticien est élu député. L'auteur de plusieurs publications sur les systèmes informatiques et le rôle des technologies dans le renforcement de la démocratie fut premier vice-président du conseil régional de Fatick de 1996 à 2001. Le mathématicien informaticien a peut-être fait son propre sondage pour savoir réellement s'il sera élu ou non au soir du 24 février 2019. Malick, merci. Pape Alioune Sarr prend le relais. Il a donné la parole à des politologues qui ont analysé les forces et les faiblesses du candidat du Parti du PUR suivant son dossier. Professeur en informatique, mais novice dans cette course présidentielle, Issa Sall avance quand même ses pions verts et blancs pour sa première participation au jeu électoral. Sa candidature fait peu de bruit mais beaucoup d'effets, une force pour ce candidat, selon Babacar Diouf, analyste politique. L'une des forces principales du PUR, c'est d'avoir ce mouvement social à la base et de pouvoir fédérer éventuellement d'autres partis politiques. Donc nous pouvons considérer que sa base électorale, c'est d'abord le
daïra, il n'est pas encore identifié comme ayant des pratiques politiques des partis classiques que nous avons. Mais le PUR est le seul parti qui va aller à l'élection présidentielle sans coalition, un obstacle sur le chemin de la présidentielle pour ce candidat, selon Serigne Saliou Samb, analyste politique. Désormais, tout le monde sait que les élections au Sénégal en Afrique se gagnent avec des coalitions. Donc, autant on peut dire que le fait d'aller seul constitue un challenge, mais autant aussi on peut dire qu'il pêche par le fait qu'il n'a pas eu beaucoup d'alliés. L'exception dans la règle de coalition politique dans cette élection présidentielle, cette singularité du PUR peut être un atout de l'avis de Babacar Diouf. Parce que ça leur permet au moins de ne pas être stigmatisés comme le seraient les autres hommes politiques. Ça fait un peu sa nouveauté, c'est un peu une spécificité. Je pense que en l'état actuel des choses, c'est un atout plutôt qu'une faiblesse. L'autre atout pour ce parti, la force de mobilisation de ses partisans. Le score durant les dernières législatives est un exemple patent qui montre que le PUR peut peser dans l'échiquier politique. Serigne Saliou Samb. Je crois qu'ils ont montré leur capacité de mobilisation, donc ils ont réussi à faire un maillage du territoire national. Je crois que c'est une organisation très dynamique, composée aussi d'intellectuels très engagés. Donc la même surprise qu'ils ont faite lors des législatives a été réitérée quand ils ont pu passer l'étape de parrainage. Et voilà, le candidature a été validée. Donc je crois que ça a un appareil qui peut quand même faire des surprises. Des législatives à la loi sur le parrainage, le PUR gravit des étapes sans faire de bruit. Une force silencieuse qui peut également être un piège pour ce parti. Le 24 février prochain, Elhadji Sall va se positionner parmi les candidats qui vont vouloir briguer la magistrature suprême. Une occasion pour peser son véritable poids électoral. Merci à tous les auditeurs. Ce dossier met un terme à ce 39e numéro de 219, le rendez-vous consacré à la présidentielle du 24 février. Merci à toute l'équipe. Demain, le candidat Macky Sall sera à l'honneur. Merci de rester à l'écoute. Retrouvez tous les numéros de 219 sur votre site emedia.sn. Migui Maram Ndiaye était à la présentation, à la partie technique, Maxime Sen.